La semaine dernière, j'ai facturé une vidéo de 2 minutes pour 2400 € et le mois dernier, j'ai facturé la même vidéo pour 4800 €. Mais avant de parler de prix, il faut que tu saches que je ne facture pas autant. Je facture par rapport à ce que je vais rapporter à mon client. Pour cela, j'ai établi un process en 5 étapes qui t'aidera à réaliser tes devis et être sûr que ton client s'y retrouvera. La première étape se passe une fois que tu as ton rendez-vous. Ce qu'il te faut savoir, c'est que tu vas devoir le préparer, savoir qui est ton client. Et pour ça, ça ne passe pas par 10 000 solutions. Il va falloir te renseigner sur Internet, sur les réseaux sociaux, voir ce que ton client a pu produire comme vidéo et voir quelle est son activité. Si ton client a déjà fait appel à d'autres sociétés de production vidéo et qu'il n'a pas souhaité poursuivre avec eux, il y a forcément des raisons. Cela peut être lié à un mauvais dialogue avec ces prestataires-là, cela peut être parce qu'ils n'ont pas répondu à ses attentes ou parce que simplement ils n'ont pas répondu à sa problématique. Donc toi, il va te falloir aller sur Internet, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, te renseigner sur le contenu qu'il a pu produire afin d'analyser quelles sont les failles et pouvoir te mettre en avant lors du rendez-vous. La seconde étape pour préparer ce rendez-vous, c'est vraiment d'analyser quelle est son activité, combien il y a de personnes dans son entreprise, quels sont les fournisseurs avec qui il travaille. Comme ça, lors du jour J, tu seras vraiment au fait de ce qu'il réalise et ça lui plaira. Vient le moment du rendez-vous et là, faut pas te planter parce que c'est à ce moment-là que va se jouer la signature. Vraiment, il faut que tu arrives à analyser lors de la conversation quelle est la problématique de ton client. Parce que souvent, ils partent dans des idées avec des attentes. Ils se disent, je voudrais une vidéo comme ci, comme ça. Et ce n'est pas forcément ce qui leur correspondra. Alors que si tu as compris quelle est sa problématique, toi tu vas pouvoir lui proposer une vidéo qui correspondra vraiment à la résolution de ce problème. À partir de là, tu vas pouvoir réfléchir avec lui à une ébauche de script qui te permettra d'établir un devis et savoir combien de temps tu pourrais passer à réaliser cette vidéo. Donc il va te donner quelques pistes par rapport à ce que toi tu vas lui proposer. Il va falloir lors de ce rendez-vous que tu prennes un maximum d'informations pour réaliser un devis qui lui corresponde et qui te corresponde. Pour ma part, comme je travaille essentiellement avec des marques et des entreprises du bâtiment, je fonctionne avec la marge brute qu'ils peuvent réaliser sur un chantier. Je t'explique. La marge brute, c'est ce qu'ils vont gagner sur un chantier une fois que tu as retiré toutes les fournitures, les charges, les salaires. Prenons l'exemple d'un artisan qui fait 3 000 € de marge par chantier. Dis-toi qu'en 2 vidéos, il aura amorti son investissement. Et c'est ça qu'il faut rechercher parce que ton client va allouer un budget pour te prendre, mais derrière, il faut qu'il ait le retour sur investissement. Avant d'aller plus loin, à la fin du rendez-vous, tu peux lui demander quel est son budget. Parce que s'il a travaillé avec d'autres prestataires, il doit avoir une enveloppe en tête. Et s'il peut te la donner, tu verras si ça te correspond et si ça peut correspondre à sa demande. Derrière, si le budget est trop faible, au moins tu pourras décliner son offre ou bien lui expliquer que toi tu seras au-dessus mais que ta prestation sera de bien meilleure qualité. Et pour finir, tu dois juste voir si ces demandes seront très complexes. Souvent, tu le sais, si tu vas devoir passer du temps au montage pour les retouches, tu vas le sentir si ton client est vraiment exigeant. Ça, il va falloir le prendre en compte lors de la réalisation du devis. Parce que certains clients n'ont pas forcément beaucoup d'attentes et ça va aller très vite. Tu n'auras pas beaucoup de retouches. Et certaines grandes entreprises vont te demander de voir avec le service communication, service marketing, la technique. Et tout ça, ça peut te prendre énormément de temps et tu peux vite arriver à une version 6, version 7 de la vidéo. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut vraiment te renseigner parce que tu peux vite y perdre des plumes si tu penses que tu vas faire une vidéo juste avec une V1. La seconde étape, c'est la proposition. Sorti du rendez-vous, il va te falloir étudier quelle offre tu vas proposer à ton client. Donc là, vraiment, il va falloir écrire la durée de la vidéo, combien de temps ça va te prendre, un jour de tournage, jour de montage, étudier si tu peux avoir potentiellement énormément de ressources. Tout ça, c'est des choses vraiment à réfléchir pour avoir une enveloppe globale de ta prestation. Pour ma part, je prends en considération plusieurs points que je note sur un papier afin de ne pas les oublier. Il y a la quantité de matériel à utiliser, si je dois en louer, si je dois utiliser un drone, faire des demandes, des photos, des vidéos. Ensuite, il y a le lieu de tournage et la durée du montage. Si tu passes longtemps loin de chez toi, tu vas avoir des frais d'hôtel, des frais de restaurant, les déplacements. Tout ça, il va te falloir faire une enveloppe afin de définir combien ça peut te coûter. Pour ce point-là, je rajoute une ligne, moi, dans mes devis, frais de déplacement et hébergement à charge du client. Tu peux aussi avoir besoin de ressources. Quand je parle de ressources, c'est de personnes qui vont devoir t'aider, comme un cadreur, comme une personne qui fait du motion design. Tout ça, ça peut avoir un coût
Et par exemple, si tu prends un cadreur qui va se déplacer avec toi, eh bien, il faut savoir que tu devras lui payer le déplacement, l'hébergement également, et ça peut être vraiment très onéreux. Donc tu vois, tous ces éléments-là peuvent jouer sur le prix d'une vidéo de 2 minutes, d'où justement un prix qui peut aller du simple au double parfois. La troisième étape, c'est la réalisation du devis. Et là, vraiment, faut pas se planter. Pour ma part, je te conseille vraiment de faire un devis avec tout le descriptif et un montant total sans détailler vraiment par exemple la partie sous-titres, partie drone, partie montage. Parce que sinon, ils vont vouloir négocier sur certaines prestations ou en retirer. Le problème, c'est que si toi tu penses que tu as besoin du drone pour faire une vidéo de qualité, il faut vraiment que tu l'intègres. Moi, je ne me brade jamais. Si un client ne veut pas que je réalise des prestations avec le drone, eh bien, je leur dis non mais désolé, faites appel à quelqu'un d'autre parce que la vidéo, pour qu'elle soit de qualité, je suis obligé d'intégrer mon vol de drone. Pareil pour les sous-titres. Imagine que tu as écrit une ligne à 100 ou 150 € et ton client te la négocie. Derrière, il se dit non mais c'est ça que je peux gagner, j'en ai pas besoin. Il publie la vidéo sur les réseaux sociaux et derrière, elle fonctionne pas. Il va se dire que c'est la vidéo qui est de mauvaise qualité. Alors que toi, tu sais que 80% des vidéos sont regardées sans le son. Et là, il y a une belle interview, les gens ils se disent bon on comprend rien, on scrolle. Donc voilà, il faut vraiment essayer de garder ton offre la plus complète possible parce que derrière, la qualité de ton travail peut en pâtir. Et dans cette offre, il te faut vraiment détailler tout ce que comporte la vidéo que tu vas lui réaliser. Le nombre de jours de tournage, c'est très important parce qu'il ne faut pas qu'il t'envoie pendant 15 jours au Zimbabwe ou je ne sais pas quoi. Et derrière, tu dois mettre la durée maximale de la vidéo, combien tu vas faire d'interviews. Tu vois, tous ces éléments-là, en fait, qui peuvent, toi, te rajouter du temps et te faire perdre beaucoup d'argent. Ensuite, un bon devis doit comporter des conditions générales de vente. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui te protégera et protégera ton client en cas de litige. Sur Internet, tu peux en trouver des vraiment bien. Tu tapes conditions générales de vente, société de production vidéo. Tu peux aussi faire appel à un avocat si tu n'es pas sûr vraiment du contenu. Pour ma part, dans les conditions générales de vente, ce qui me sert le plus, c'est le droit à l'image, donc le droit d'utilisation de mes images par mes clients. Et ensuite, c'est le nombre de retouches allouées par montage vidéo. Au départ, j'avais mis 1, 2, 3 retouches possibles. Le problème, c'est que certains clients vont faire des retouches vraiment minimes et d'autres vont chambouler toute la vidéo, donc en changeant la musique, l'ordre des plans et tout, et là c'est pas le même travail. Moi qui suis assez arrangeant avec mes clients, j'ai mis retouches potentiellement soumises à tarification. Cela me permet en fait par rapport à mes clients de leur dire lorsqu'ils dépassent un peu les bornes, bon les gars, désolé là ça va faire un peu trop comme retouche, donc moi j'ai une journée de travail, je vous la facture tant d'euros en plus. Et puis les conditions générales de vente, entre nous, ça fait pro hein. Le quatrième point, c'est l'envoi de mon offre. Alors là, tu vois, c'est comme un joli paquet cadeau. Une fois que tu as fait ton devis, que tu as l'offre, il faut vraiment essayer de brosser ton client dans le sens du poil. Et là, par rapport à ça, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je réalise mon devis, j'envoie un mail et dans ce mail-là, je mets des sources d'inspiration que je suis allé chercher par rapport à son travail. Ça, vraiment, ça va me permettre de m'inspirer et voir si vraiment c'est en phase avec ce que lui attend. Et si ça ne l'est pas, au moins, ça permet de discuter. Ça fait toujours voilà, un levier pour pouvoir après rediscuter du devis. Parce que si tu envoies juste le devis comme ça, veuillez recevoir mon devis. Et puis point barre, souvent ça fait assez froid. Alors que là, ça met toujours un petit plus qui montre que tu t'intéresses vraiment à cette production avec lui. Donc pour ça, j'envoie un mail vraiment en détaillant le devis, vraiment ce que j'ai voulu réaliser, pourquoi je le fais. Pourquoi il y a cette offre globale? Parce que tu penses que c'est mieux pour lui de vraiment avoir tous ces éléments-là, que bien sûr tu peux rediscuter avec lui du devis, que tu es ouvert à discussion si besoin. Et derrière, pour essayer de montrer que tu es motivé pour le projet, tu peux lui demander un délai pour le tournage. Par exemple, tu peux lui écrire dans le mail: pour ce devis-là, si vous souhaitez que nous travaillions ensemble, quand pensez-vous que nous pouvons réaliser le tournage? Après, tu l'envoies. Pour les relances, tu laisses passer 2-3 jours et tu vois s'il te répond. S'il ne te répond pas dans les 2-3 jours, déjà, ça sent pas bon. Même s'il te dit juste merci, je vais étudier la proposition, déjà, il t'a répondu, c'est une bonne chose. Par contre, si tu n'as pas de réponse, il ne faut pas hésiter à appeler parce que lui, il va se dire bon, il ne répond pas, est-ce que ça l'intéresse vraiment de travailler avec moi? Et toi, peut-être, tu te dis la même chose. Alors que si tu l'appelles, voilà, tu peux mettre les choses à plat. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qu'il n'a pas compris. Et ça, c'est vraiment important d'en discuter avec lui. Donc, moi, ce que je fais, c'est petite combine de briscard, mais tu vas voir, ça marche pas mal. Je l'appelle et puis je lui dis bonjour, excusez-moi, je vous appelle parce que je ne sais pas si vous avez bien reçu mon devis, donc je préfère me renseigner. C'est bon. Et là, il te dit, souvent, il va te dire oui. Mais oui, je l'ai bien reçu, on va l'étudier. Donc, déjà, toi, tu es rassuré.
Et s'il te dit non, c'est possible qu'il y ait eu une erreur, et sinon c'est qu'il n'est pas forcément intéressé et il n'ose pas te dire la vérité. Et si ça arrive, tu dis écoutez, je vous l'envoie en direct et on en discute si jamais vous avez un peu de temps, ou on se cale un petit rendez-vous pour en discuter. Et là, c'est toujours l'occasion pour toi de pouvoir discuter de nouveau de cette offre, de ce que tu peux lui faire gagner et te mettre en avant. Derrière tout ça, tu l'as compris, vraiment établir un devis, c'est très important, que ce soit pour ton client ou pour toi. Il faut que chacun comprenne les tenants et les aboutissements de ce projet, parce que vraiment c'est un investissement pour lui sur 2-3 ans et il peut vraiment gagner beaucoup à travailler avec toi. Pour conclure, tu peux comprendre pourquoi une vidéo peut aller du simple au double de 2400 € à 4800 €, parce que ça va dépendre beaucoup de ton client, de la marge qu'il peut faire sur une vidéo et aussi de son exigence. Donc il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Si aussi toi tu as des déplacements à faire, si voilà, tu dois investir plus dans du matériel ou quoi, tout ça peut jouer sur le prix. Donc c'est vraiment à bien définir en amont, et pour ça il te faut prendre en considération ton TJM. Le TJM, c'est le taux journalier moyen. En fait, c'est ce que tu vas facturer pour une journée de travail à ton client. Mais comme je disais en début de vidéo, ça ne suffit pas, parce que tu as plusieurs paramètres qui vont rentrer en compte, mais ça peut te fournir une bonne base toi pour savoir combien tu dois gagner par jour pour pouvoir t'en sortir et pouvoir te nourrir à la fin du mois. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les écrire en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. J'ai peut-être oublié certains détails, donc si tu as des interrogations, n'hésite surtout pas. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et je te dis à bientôt. Ciao!